Hey! Si vous voulez plus de contenu sur Overwatch, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la réalité Overwatch. Laisse un pouce bleu. Yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Natsu et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la Reality Overwatch pour mon premier commentaire par ailleurs. Donc je suis extrêmement heureux de vous retrouver dans ces circonstances, donc tranquillement, posément, lâchez un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, activez les notifications. Allez nous suivre sur Twitter et tout et tout. Bon, je vous fais la petite chanson dès le début car c'est un peu le début de la chaîne. Donc il faut quand même le faire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du héros que j'ai attendu depuis trop de mois déjà, trop de mois. Qui est enfin teasé, qui va arriver très prochainement. Donc préparez vos manettes, préparez vos claviers. C'est l'arrivée de Doomfist, c'est parti. Avant ça, j'espère que vous êtes allé voir la vidéo de Lost Angel à ce sujet que moi personnellement je trouve plutôt bien débriefé en quelque sorte parce que ouais, il débriefe bien la chose. Maintenant nous allons aller un peu plus dans le détail. Donc notre héros Doomfist, on ne sait pas pourquoi il est PS, il aurait dû être tank hein, vu sa carrure, mais bon, ne cherchons pas la logique hein. Donc Doomfist, aka son vrai nom, Akande Ogundimu, ouais voilà. Donc notre DPS international qui va arriver, nigérien. À cause de lui d'ailleurs j'arrive plus à gagner aucune ranked sur la map la Numbani. Incroyable. Donc ce DPS, donc on va parler d'abord de son passif que je trouve bien bizarre en quelque sorte. Donc à chacune de ses de ses capacités, quand il frappe quelqu'un, ça va lui donner, enfin quand il touche quelqu'un, ça va lui donner 30% de barrière. Et en gros il peut accumuler que jusqu'à 150. C'est-à-dire que il peut aller jusqu'à, comme il a 25 de base, il peut aller jusqu'à 400 PV. C'est quand même pas mal tout ça. Donc par contre sa capacité fait que en une seconde il y a 3 points de bouclier qui partent. Ouais, et en sachant que c'est des points de bouclier genre Broshield en fait. Donc maintenant passons à sa première capacité, non à son arme d'abord, à son arme. Donc son arme c'est sur ses phalanges il tire des balles. Ne me demandez pas comment et pourquoi, on va vous répondre, c'est la magie. Voilà. Donc il tire 6 balles par coup, qui font chacune 11 dégâts. Il a 4 munitions et son temps de rechargement est de 0,75 secondes par balle. C'est-à-dire que il vous faut 3 secondes pour avoir encore 4 munitions. En sachant que la touche rechargement n'est pas utilisable. Moi qui recharge beaucoup dans mes gameplays, surtout à cause de Rainbow Six, ça va être un peu compliqué pour moi. Mais bon. Maintenant, passons à sa première capacité, le slam sismique. Donc le slam sismique, en gros, vous avez une espèce d'échelle de dégâts. Si jamais vous utilisez votre slam sismique juste devant la personne, ça va faire 125 dégâts, ce qui est vraiment plutôt pas mauvais. Mais si jamais la personne est à l'autre bout du slam sismique, ça va lui faire que 10 dégâts, ce qui est vraiment mauvais. Je pense qu'il devrait ajouter un étourdissement à cette capacité. Peut-être baisser les dégâts et rajouter un étourdissement. Parce que niveau dégâts, de ces autres capacités, je pense qu'elles sont bien fournies. Donc il faudrait vraiment rajouter un truc d'étourdissement, je pense. Et c'est 7 mètres. Me demandez pas l'échelle 7 mètres, ce que ça représente dans Overwatch, je sais pas. Et le reprendre, genre le cooldown, est de 7 secondes. Ce qui est quand même long, très long. Donc, après, par rapport à ça, il me semble aussi que la hauteur n'a pas d'importance sur la distance. Genre, parce que c'est comme la frappe de Reinhardt.
Il y a même plusieurs personnes là, qui s'amusent à sauter avant, dont moi, à sauter avant et après déclencher le cadet. Sauf que ça rajoute du temps inutilement et ça ne va pas aller plus loin. C'est juste plus stylé. C'est comme le brochet de Lucio. Mais bon, c'est pas grave. Alors, après, on a l'hypercute montant. Alors ça, c'est aussi une capacité que je comprends pas. Donc on arrive, on va balancer quelqu'un en l'air. Ouais. Et c'est fini, Michel. Ouais, non, mais c'est fini, quoi. Oui, tu vas lui infliger 50 dégâts. Tu vas attendre 7 secondes. Mais juste, tu vas balancer quelqu'un en l'air. Et tu vas aller en l'air toi aussi. Je ne comprends pas. Il n'y a aucun... pas d'étourdissement. Rien du tout. C'est... Bon, je trouve ça un peu bâclé. Faudrait peut-être pas le mettre juste en l'air. Alors le mettre genre en diagonale. Genre vraiment le propulser loin derrière. Là, on pourrait faire des bumps intéressants. Mais là, juste le monter en l'air, pas génial quoi. En sachant que nous, on va galérer à remonter après, pas génial. Donc, mais on peut monter 2 personnes en même temps. Ça veut dire qu'on pourra monter un Reinhardt et que notre Reinhardt KD juste après. Ça peut faire des trucs pas mal. Après, on a le Rocket Punch. Donc tout simplement, moi je l'appelle la charge de Reinhardt. Hein. C'est aussi bête que ça. C'est juste que là, on peut infliger plus ou moins de dégâts selon la distance de charge juste avant. Parce qu'en gros, cette attaque elle est divisée en 2 parties. Il y a la charge au préalable, puis le punch, puis le mur. Genre le mur où l'ennemi va se fracasser, enfin l'impact mural. Sauf que si jamais il n'y a pas d'impact mural, le Rocket Punch ne sert pratiquement à rien. À part si vous voulez bump quelqu'un, là ce serait plutôt pas mal. Mais regardons ça de plus près. Donc il y a, je pourrais pas vous dire les noms précis, hein, mais il y a, on divise les dégâts. Il y en a sur le coup de poing et sur l'impact mural. Et pour ceux de l'impact mural, ça dépend de la distance de la charge. Ouais, tout est prévu sur ce Rocket Punch. Hein. C'est un peu... Bon, ça a l'air peut-être un peu compliqué à expliquer, à comprendre comme ça. Mais en le jouant, on peut le comprendre plus ou moins facilement. La charge, elle peut aller à travers les barrières ennemies, genre Reinhardt, Orisa et Winston. Je ne sais pas comment. Donc vous allez pouvoir... Bulzaria, on va pouvoir bump un Reinhardt. Derrière s'affrontent. KD. Bref, ce personnage, il va foutre le bordel, hein, concrètement. Après Meteor Strike, du coup l'ulti. Attention, là, préparez-vous. Donc on va dire que c'est comme un séisme, vous voyez. Donc, il y a l'épicentre, là où c'est le plus fort, hein, là où le dégât est le plus fort. Vous avez 300 dégâts à l'épicentre. En sachant qu'il se projette en l'air, qu'il est invisible, on ne peut pas le toucher. On va juste, tout le monde voit sa cible. Tout le monde voit sa cible, même les ennemis. En sachant qu'à la verticale pile de son Meteor Strike, c'est 300 dégâts. Donc le combo Graviton et Meteor Strike, si jamais il n'y a pas de Bro Shield, c'est juste dévastateur. Mais il me semble que l'épicentre s'amincit au fur et à mesure du temps, sachant que c'est 4 secondes hein, de Meteor Strike. Il s'amincit. Donc, tout simplement, le combo, ça va être juste extra. Le combo Graviton Meteor Strike, parce que un Zenyatta en transcendance, il ne peut rien. C'est des impacts. C'est un impact instant. C'est pas des impacts en différé. Ouais, c'est incroyable quand même. Donc cette Meteor Strike, je pense qu'il va vraiment tout chambouler. Après, quand il fait sa Meteor Strike, il met pas en suspension des personnes, par exemple. Genre, comment dire, il les fait pas sauter en l'air ou ne les étourdit pas. Donc, après cette description bien détaillée de chacune de ses capacités, on va passer maintenant à mon avis par rapport au sujet. Doomfist, je le trouve comme Orisa.
ils sont compliqués à mettre en place dans cette méta. Parce que là on avait le retour d'une méta Reaper avec son vampirisme. Reaper qui faisait mal au Orisa, Reaper qui faisait mal au Rodog, etc. Doomfist, est-ce qu'il va pouvoir changer ça? Pas tellement, si avec ses charges. Après, Doomfist, ce qu'il pourrait faire, c'est vraiment martyriser les Reinhardt. Il pourrait mettre Orisa plus au niveau, parce qu'Orisa, elle, peut se mettre en blindage, ce qui va stopper l'impact et qui va lui donner que l'impact du coup. Elle n'aura pas l'impact mural. Et du coup, ça pourra lui donner un avantage par rapport à Reinhardt qui va se faire totalement martyriser. Après, il fallait que j'en parle. Le solo hut, merci, avec le Meteor Strike, ça c'est sûr. C'est sûr. Hein. En sachant que c'est 300 dégâts à l'épicentre et 75 aux alentours. On va solo hut les merci et les autres ils vont être hit marqueurs. Du coup, ouais, mais j'ai quand même fait le boulot. Hein, non. Bref, ça va être infâme. En sachant après qu'on voit la cible, hein, donc les merci vont pouvoir se cacher, etc. En plus, on peut bouger très très lentement avec la cible, donc ça va pas être si compliqué que ça à esquiver. À part si... Ah, ça dépend. S'il ult instant, genre que juste quand on voit sa cible, bam, là il tombe. Là par contre, ça pourrait être très problématique. En sachant que c'est une seconde de chute. Hein. Donc ça va être très problématique. Ouais, non, il va y avoir beaucoup de solo hut, merci. Après, en tant que DPS, je trouve pas qu'il serait si utile que ça. Trouver des frags, en étant habitué, oui, mais 11 dégâts par balle, va falloir jongler que sur les capacités. Hein, parce que 11 dégâts par balle, tu vides un chargeur, en sachant que comme il y a une grosse dispersion, tu vas toucher quoi? Tu vas toucher avec une balle ton ennemi, à part si t'es à coup de portée, mais bon, on va dire, tu touches une balle par coup, par munition, ça va faire, tu vas infliger 44 dégâts en un chargeur, et qu'après tu vas devoir recharger encore pendant 3 secondes. C'est infâme, c'est juste infâme. Moi je trouve, je vois pas trop l'utilité, mais bon. Du coup, je le trouve pas si efficace en tant que DPS. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre place pour lui? Moi, je l'aurais mieux trouvé en tant que tank. Hein. Mais c'est vrai qu'un tank qui protège pas tellement, où il y a plus de focus sur lui, comme Rodog en fait. Ouais, non, ça aurait pu être un tank en fait. Parce que Rodog, lui non plus, il protège pas tant que ça. Si, avec sa hitbox gigantesque, mais sinon, il protège pas tant que ça. Donc c'est dommage. Moi, je trouve Doomfist. En plus, ils ont pris du temps à le développer, hein, depuis qu'on a eu les échos, c'est-à-dire depuis octobre-novembre, hein, il me semble. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, personnellement, je trouve que ce sera un perso très bien joué par les pros. Ça, il n'y a pas un problème. Très bien joué par ceux qui vont le main. Mais sinon, difficile à jouer, hein, difficile à apprendre à jouer, etc. Donc, mais après, c'est un perso qui peut faire la différence. Surtout avec son ulti. Mais après, son ulti, il est assez long à charger. Il me semble qu'il est aussi long à charger que la graviton. Non, voilà, il est... non, il est 2 fois moins long à recharger qu'une graviton. Bon, c'est pas un viseur tactique. Ouais, c'est un die-die-die, voilà. C'est la durée d'un die-die-die. Et encore, si vous êtes efficace en prenant des frags, etc. Après, la charge, c'est vrai qu'elle change un peu tout. C'est vrai. Parce que du coup, on peut prendre des pics d'entrée de jeu. Après, il faut réussir à se sauver. Voilà. Bon, c'est à voir. C'est à voir. Ce pourrait être un bon TPS, mais sans le... Enfin, dur. Hein. Dur. Il va être à 3 étoiles, il me semble. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un dislike, mettre votre avis en commentaire, vous abonner, nous suivre sur Twitter. Donc le Twitter, il sera dans la description. Bref, allez checker la description aussi. Lost, il prend du temps à les faire, en quelque sorte. Donc, ce serait sympa. Vraiment, ce serait sympa. Merci d'avoir suivi ces 15 longues minutes de commentaires. Mais moi, j'espère vous en avoir appris beaucoup des choses. En attendant Doomfist, préparez vos claviers, vos manettes. Et moi je vous dis bye, à la prochaine. C'était Natsu. Ciao. Et au fait, si jamais vous rentrez des clips avec Doomfist, ou avec, avec Doomfist,
ce serait quand même pas mal de me les envoyer. Peut-être qu'on fera un top 5, top 10 des meilleurs frags ulti Doom Fist. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ou même des clips sans ulti, hein. Ce serait mieux même sans ulti. On va voir le skill des abonnés. Allez, ciao.